Alors ce soir, nous poursuivons notre série sur la puissance de la louange. Comme je vous ai promis la semaine dernière, nous allons parler du tabernacle. Nous n'allons pas complètement terminer cet enseignement parce que ça fait l'objet de tout un séminaire, parler du tabernacle. Et comme je le disais encore une fois la semaine dernière, si nous prenons simplement les chapitres de la Bible qui sont consacrés au tabernacle, on pourrait prendre toute une vie pour parler de ce thème. La Bible nous enseigne dans le livre aux Hébreux que ces paroles qui ont été écrites dans les chapitres d'Exode, du Lévitique, sont simplement une préfiguration des choses qui devaient se passer, une préfiguration de la nouvelle alliance. Et j'aimerais que l'on prenne nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 25. Exode chapitre 25, on va lire du verset 1 au verset 8. La Bible déclare, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier, teintes en rouge et des peaux teintes en bleu, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire, j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Dans ce passage, la Bible nous parle de ce que le Seigneur, des instructions que le Seigneur était en train de donner à Moïse. Et comme on peut le voir dans ce passage, il lui donne des instructions assez précises concernant le tabernacle, ce qu'il devait avoir dans le tabernacle, les mesures de chaque élément et même les couleurs pour certains éléments. Le Seigneur prend en considération tout ce qui était autour et tout ce qui concernait sa présence. On se rend compte que c'est ce qui concerne la louange, comme je le disais la semaine dernière, c'est un ministère qui est tourné vers la personne de Dieu. Alors c'est Dieu qui reçoit la louange, qui nous montre comment est-ce qu'on devait l'adorer. Et la Bible nous montre dans le livre d'Hébreux que ce qui se passait dans l'Ancienne Alliance, ce que le Seigneur était en train de montrer à Moïse, ces choses qui étaient physiques, étaient en fait le symbole, c'était des symboles qui représentaient des choses qui étaient spirituelles dans le ciel.
mais qui était aussi l'image de la nouvelle alliance, de ce que le Seigneur était en train de préparer à travers le Seigneur Jésus. Et de tout temps, le Seigneur a toujours voulu avoir une communion avec l'homme. Et quand l'homme a péché dans le jardin, il a tout fait pour se rapprocher, pour renouer la communication avec l'homme. Et le tabernacle est un symbole fort au milieu des enfants d'Israël. C'est un symbole vraiment puissant au milieu des enfants d'Israël où le Seigneur leur montre qu'il doit être leur Dieu, il doit être au milieu d'eux. Il doit vivre au milieu d'eux et vivre avec eux surtout. Et lorsqu'il montre ce tabernacle, il leur explique à travers Moïse comment est-ce que les éléments même du tabernacle devaient être construits, quelles étaient les couleurs qu'il fallait utiliser et qui devait le faire. Quand vous lisez les différents textes, il dit exactement à Moïse qui devait faire quoi par rapport à la construction du tabernacle. Et il va jusqu'à dire à Moïse qu'il a donné l'onction à plusieurs personnes pour pouvoir construire le tabernacle. Il oint des personnes pour pouvoir construire ce tabernacle qui devait être le lieu où il devait rencontrer son peuple. En d'autres termes, le Seigneur nous montre que quel que soit ce qu'on peut faire de façon physique ou naturelle aux yeux humains, sur le plan humain, tout ce que nous devons faire doit être oint par le Saint-Esprit. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur doit être empreint de la présence de Dieu. On ne doit pas faire des choses comme pour nous. La Bible dit, nous devons tout faire comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et la Bible nous enseigne aussi que nous devons remplir, celui qui remplit le ministère doit le faire avec l'onction, avec la force que Dieu communique. Alléluia. Donc c'est important pour tous ceux qui exercent, ou même celui qui pense qu'il est assis. Même si tu es assis, tu es un sacrificateur. La Bible t'appelle adorateur et tu rends un culte à Dieu. Tu offres des sacrifices au Seigneur, des sacrifices de louange et d'adoration. Et la Bible t'enseigne ce soir que même si tu penses être assis et ne rien faire, même ton adoration, tu dois le faire sous l'onction. Alléluia. Parce que Dieu oint tout ce qu'il reçoit. Dieu oint tout ce qu'il agrée. Alléluia. Et j'aimerais que vous notiez les quelques versets, les chapitres 25 et 35 de Exode qui sont très importants, qui parlent du tabernacle. On ne va pas tous les lire ce soir. Et vous allez vous rendre compte du nombre, combien important, des textes qui sont réservés au tabernacle et combien ils expliquent comment est-ce que les sacrificateurs devaient travailler, comment est-ce qu'ils devaient se mettre au service du Seigneur. On ne va pas développer certains aspects. Pour ceux qui ont à cœur de découvrir un peu plus, je vous invite aux classes de l'école de louange parce qu'on parle beaucoup du tabernacle, on parle des sacrificateurs, on parle des Lévites, on explique au niveau de l'école de louange comment est-ce qu'ils étaient sanctifiés pour servir, comment est-ce qu'ils étaient mis à part pour servir, comment est-ce que les cérémonies se passaient pour pouvoir mettre en service les Lévites. Et c'est très important aujourd'hui pour nous parce que la Bible nous enseigne que ce sont des choses qui sont des symboles, mais des symboles forts aussi pour nous dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. La semaine dernière, nous avons parlé du parvis. Et j'aimerais vous faire noter juste un texte que j'ai cité la semaine dernière, c'est le texte d'Apocalypse 11, où la Bible nous parle de cette vision de Jean. Il parle du parvis et là, il reçoit ce roseau et l'ange lui demande de mesurer le temple, mais l'ange lui dit aussi, mesure aussi les adorateurs, mesure ceux-là qui sont en train d'adorer, parce que c'est important que le Seigneur nous jauge. Hein. Lorsque nous adorons, c'est important que l'on puisse grandir. Lorsque l'apôtre Paul parle à Timothée, il lui dit que tes progrès soient évidents pour tous. Donc même dans notre façon d'adorer, dans notre mandat d'adorateur, nous devons grandir. Nos progrès dans l'adoration doivent être évidents pour tous. Lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, nous devons être dans sa présence, en train de réaliser combien il est grand. Et plus nous le réalisons, et bien chaque jour on grandit dans la connaissance de sa personne. Et bien notre adoration chaque jour grandit aussi. Elle n'est plus la même parce qu'on réalise beaucoup plus de choses. On expérimente Dieu dans le domaine de la guérison, on expérimente Dieu dans le domaine, par exemple, de la réussite dans les études. Et on découvre le Seigneur chaque jour. On voit combien Dieu sort, par exemple, notre famille d'une situation difficile. Et notre adoration ne peut que grandir parce qu'on découvre les différentes facettes de la personne de Dieu. Alléluia. Donc ce verset est important. Et j'ai noté quelques chants. La semaine dernière, on cherchait des chants qui concernent le parvis. Hein? Je vous ai noté un chant. C'est un chant que l'on retrouve dans le chant de victoire. Pour tous ceux qui se sont convertis en 1920, ils connaissent ce chant. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie. Qui connaît ce chant? Ce sont les chrétiens de 1920.
Hein, c'est un très beau chant. Il dit, c'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. La joie, c'est ça? La joie, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie. La suite, c'est quoi la phrase? Oh, non, avant ça, au sentier de la vérité, je crois. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il délivre, il enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Ça, c'est le parvis. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur. On encourage l'autre qui est à côté de nous parce qu'on est tous rassemblés au parvis, chacun avec son animal, avec ses fruits. Et on dit à l'autre, c'est dans l'évangile qu'on trouve la vie. C'est toujours notre affaire. Hein? Si tu veux la vie, c'est dans l'évangile. Tu encourages l'autre. C'est ça le parvis. Dans le parvis, il y a l'encouragement. Il y a l'action de grâce aussi. Merci d'un cœur reconnaissant. Le parvis, c'est cet endroit aussi où on reconnaît que Dieu m'a fait grâce, où on reconnaît que c'est lui qui peut pardonner mon péché. Alors je viens offrir cet animal, que le sang coule. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Que le sang coule pour que je sois purifié. Mais à leur époque, ils offraient des animaux, il fallait que le sang des animaux coule. Aujourd'hui, pour nous, le Seigneur Jésus a offert son sang. Et la Bible dit qu'il est mort une fois, une seule fois, une bonne fois pour toutes, pour que nous soyons sanctifiés, purifiés, pour que nous ayons accès librement auprès du Père. Un autre chant, c'est « Allons acclamer l'Éternel Dieu ». Là, c'est encore le parvis. Hein. On se rencontre, on rentre dans ces parvis avec des actions de grâce. Allons acclamer l'Éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. C'est le parvis. Hein. Et on exhorte notre frère. Reconnais ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Alors, allons ensemble l'acclamer. Allons proclamer qu'il est grand. Je suis concentrée sur moi, sur le voisin. Je pense à ce que Dieu a fait. Alors j'encourage la personne qui est à mes côtés pour qu'il reconnaisse aussi dans sa vie que Dieu est puissant, Dieu est grand. Alors entre dans ses portes avec des actions de grâce. Alléluia. Pour parler du tabernacle, j'ai pris un temps pour prendre quelques notes sur l'autel. Dans le tabernacle, on trouve 2 autels. Et je voulais vraiment mettre l'accent ce soir sur l'autel avant de rentrer même dans ce que la Bible appelle le tabernacle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte dans ces différents chapitres d'Exode qu'il y avait 2 autels. Il y en avait un à l'extérieur et un à l'intérieur. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, le premier autel, c'est l'autel des holocaustes. Mais avant ça, la définition de l'autel, c'est une construction qui a été levée, où on brûle des sacrifices. Et l'autel est défini en hébreu comme étant abattre, tuer, comme étant abattre pour la nourriture, abattre pour le jugement divin, sacrifier, offrir en sacrifice. Abattre pour le sacrifice, c'est ça l'autel. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, au chapitre 29, au verset 37, la Bible dit, « Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. » Pourquoi est-ce que je mets l'accent sur l'autel? C'est parce que c'est un symbole fort dans le tabernacle, c'est un symbole fort autour du tabernacle. C'est l'un des signes lorsque le peuple d'Israël rencontrait le Seigneur, lorsqu'un patriarche rencontrait le Seigneur, ou encore quelqu'un qui n'était pas forcément patriarche rencontrait le Seigneur, et bien l'acte qu'il posait de suite, c'était qu'il dressait un autel pour dire qu'à cet endroit, j'ai rencontré le Seigneur. C'était un symbole fort au milieu du peuple d'Israël. Et c'était quelque chose qui était cultivé au milieu du peuple. C'était lorsque les enfants d'Israël se déplaçaient, et parfois même de génération en génération, il y en a qui rencontraient des autels que les pères avaient dressés. Et ils avaient l'histoire de cet autel à cause de ce qui était marqué sur l'autel. Et aujourd'hui, lorsqu'on étudie l'autel, on se rend compte que dans la parole de Dieu, Dieu a mis tellement de symboles forts que nos vies, en fait, sont vraiment ce que la Bible appelle un tabernacle vivant. Nos vies sont vraiment des tabernacles vivants. Et on va le voir tout au long de cette étude. Lorsque le Seigneur parle aux enfants d'Israël, il va dans les moindres détails pour leur expliquer combien il prend le temps,
Combien est-ce qu'il porte de l'attention, combien est-ce qu'il est, il est important pour ces enfants d'Israël de mettre tout en œuvre pour que la présence de Dieu soit manifeste au milieu du peuple. Il y a tout un protocole lorsqu'on se tient dans la présence de Dieu. Il y a tout un protocole lorsqu'on vient rencontrer le Seigneur. Et quand on voit la vie des enfants d'Israël, combien ils étaient très pointus dans le culte. Combien ils prêtaient attention au protocole. La Bible dit que nous devons prêter attention à ce protocole. Pourquoi? Parce que c'était des choses qui étaient simplement la représentation des choses spirituelles et que nous, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, nous devons pratiquer. Peut-être pas de la même manière, mais dans le même esprit. Alléluia. La Bible parle d'un autel d'airain ou encore l'autel des holocaustes. C'est un autel qui était dressé dans la cour extérieure. Vous le voyez dans Exode 27. L'holocauste, c'est une offrande qui est entièrement brûlée, consumée. Ce n'est pas une offrande où, si vous prenez un animal, c'était juste le dos qui était brûlé ou juste une patte qui était brûlée, ou vous vous rendez compte que quand on a brûlé, il y a juste l'oreille qui a pris feu, non? L'holocauste, ce que la Bible appelle holocauste, c'est une offrande qui était entièrement consumée. Il n'en restait que des cendres. Et sur cet autel d'airain, il y avait des holocaustes qui étaient brûlés. Et on parle plus d'holocauste quand on consacrait les animaux. La Bible montre quand même qu'il y a des sacrifices de fruits, de fleurs, de farine, etc., qui à un moment donné, à cause du témoignage que la personne amenait, qui équivalait à un moment donné à l'holocauste, à cause de l'objet même de son offrande. Et on se rend compte que c'est plus simplement les animaux, mais aussi ce qu'ils apportaient comme fruits ou encore comme boissons, parce que la Bible parle des offrandes de libation. On ne rentrera pas là-dedans ce soir. Mais ce qu'ils apportaient, même si ce n'était pas un animal, ce n'était pas tout le temps, non. Mais quelques rares fois, ça équivalait à un holocauste. Alors on mettait ça sur l'autel et on le consumait, on le brûlait. Il fallait qu'il soit entièrement brûlé. La Bible dit que cet holocauste, lorsqu'on venait offrir, pour ce qui est des animaux, cet animal devait être sans défaut. Il ne fallait pas que ce soit un animal qui avait une patte cassée ou un animal malade. Il fallait que ce soit un animal sans défaut. Sans défaut, sans tache. Ça veut dire que ça faisait partie des plus beaux animaux que l'on prenait pour pouvoir offrir au Seigneur. Le Seigneur est en train de nous expliquer en d'autres termes que lorsque nous lui présentons nos holocaustes, nos sacrifices, il faudrait que ce soit les plus beaux sacrifices. Dieu s'attend à ce qu'on lui donne le meilleur. Il ne s'attend pas à ce qu'on lui donne une partie. Non, il faudrait que tout notre sacrifice soit sur l'autel et qu'il soit entièrement consumé. Ça veut dire qu'il faut qu'on le donne entièrement au Seigneur. Mais en plus de ça, la Bible nous enseigne, lorsqu'on parle de l'autel, que ce sacrifice, cet animal devait être sans tache, sans défaut. Pourquoi? Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est le souverain, c'est aussi le roi des rois. La Bible dit que tout ce qu'il y a sur la terre lui appartient, alors on devait lui offrir le meilleur. C'est un sacrifice qui exprime une consécration totale à Dieu. Je ne m'offre pas juste entièrement, je ne lui donne pas une partie de ma vie. Je lui offre entièrement ma vie, je voulais dire. Je ne lui donne pas juste une partie de ma vie. Ce n'est pas comme dans une maison où il y a des chambres dans lesquelles il ne faut pas rentrer. Non, on lui donne accès libre à toutes les pièces dans la maison. C'est ça l'holocauste. C'est le symbole d'une consécration entière. Cet autel d'airain sur lequel il y avait les holocaustes donc, qui étaient consumés était à l'entrée du parvis. Lorsque vous arriviez dans le parvis, c'était au centre. Avant de s'approcher même du Seigneur, il fallait se purifier. Donc cet autel était dressé là et les enfants d'Israël venaient avec leurs animaux et on pouvait les offrir là. Et la Bible déclare dans 1 Roi 8, au verset 64, « En ce jour, le roi consacra le milieu du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. Parce que l'autel d'airain qui est devant l'Éternel était trop petit pour contenir les holocaustes, les offrandes et les graisses des sacrifices d'action de grâce. » C'est donc à cet endroit qu'on pouvait consacrer. Et il se rendait compte au fur et à mesure même que ce n'était plus possible de le faire juste sur l'autel. C'était trop petit. Il fallait consacrer une bonne partie du parvis
pour pouvoir offrir au Seigneur les holocaustes. Il y a des moments où le Seigneur va vous dire que ce que tu m'as offert est trop petit. Je veux plus. Parfois, on se met à chanter des cantiques, plus de toi, Seigneur, je veux plus de toi. Mais parfois, le Seigneur sur son trône aussi chante pareil, vous savez. Moi aussi, je veux plus de toi, plus de toi. Hein? Pendant que tu chantes, lui, il reprend par derrière. Moi aussi, je veux plus de toi. Hein? Si vous ouvriez vos oreilles spirituelles, vous entendez ça. Le Seigneur te dit, oui, oui, mais moi aussi, je veux plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Donne-moi de te voir. Je soupire après ta gloire. Oui, moi aussi, je veux plus de toi. Révèle-toi un peu plus à moi. Je veux te voir un peu plus dans ma présence. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Que on ne s'arrête plus à l'autel, mais que l'on fasse de l'espace dans notre vie pour le Seigneur. Qu'il prenne un peu plus d'espace dans nos vies. Alléluia. Le deuxième autel que j'ai noté, c'est l'autel d'or, ou encore l'autel des parfums qui était dressé dans le lieu saint. Sur cet autel, on faisait brûler de l'encens avec le feu de l'autel d'airain. On allait prendre un peu de feu sur l'autel d'airain, qui était bien avant, et on venait avec dans le lieu saint pour pouvoir brûler de l'encens. C'est vraiment des actes forts et je prie vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre la puissance qu'il y a dans ces actes. Ils allaient chercher, les sacrificateurs, le feu qui brûlait sur l'autel d'airain et ils venaient avec sur l'autel d'or, sur l'autel des parfums. Pourquoi? Ils récupéraient les cendres en quelque sorte qui étaient en train de brûler. Et ils récupéraient l'offrande en fait transformée. Maintenant que tu es transformé, allons un peu plus loin dans la présence de Dieu. Allons un peu plus loin dans sa présence. Allons découvrir un peu plus qui il est pour nous. Et c'était vraiment un acte fort que les sacrificateurs étaient en train de poser. Et sur cet autel, la Bible dit qu'il fallait qu'on brûle de l'encens le matin et le soir, quand il faisait beau et quand il ne faisait pas beau. Quand peut-être pour nous aujourd'hui, les temps sont favorables ou peut-être on ressent la présence de Dieu. Comme on aime le dire sur le plan religieux, je ressens la présence de Dieu. Donc, dans ces temps où tu ressens la présence de Dieu, le Seigneur te dit, il faut que tu brûles de l'encens, que tu fasses monter des parfums. Mais aussi dans ces temps difficiles, le Seigneur dit oui, pendant ces moments difficiles, je veux aussi que tu fasses monter des parfums. Je veux que tu fasses, parce que tu as déjà brûlé sur l'autel d'airain, tu as déjà offert ta vie. Et donc, dans ces moments difficiles, je veux voir un peu plus de toi. Avance encore un peu plus loin dans les profondeurs. Va un peu plus loin. C'est l'autel qui est le symbole de l'adoration. La Bible nous enseigne dans Apocalypse, au chapitre 5, verset 8, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums, qui sont les prières des saints. Les coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Lorsqu'on fait brûler cet encens, le Seigneur était déjà en train de recueillir, à cette époque, avec les enfants d'Israël, il était déjà en train de recueillir leurs prières. Il était déjà en train de recueillir leurs prières. Et aujourd'hui, pareil, la Bible nous enseigne dans l'Apocalypse qu'il est en train de recueillir nos prières. C'est quelque chose qui monte vers lui, ses parfums. Il prend plaisir à ses prières et il nous exauce. Comme dit Jésus, je te loue, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Alléluia. Il agrée nos prières. Il prend plaisir à nous exaucer parce qu'il veut que notre joie soit parfaite. Il veut qu'on soit pleinement épanoui. Et dans nos vies, nous devons être comme ces autels sur lesquels on fait brûler nos parfums. On fait brûler nos offrandes pour pouvoir faire monter des parfums de bonne odeur vers le Seigneur. J'aimerais que vous notiez Exode 30 au verset 6. La Bible dit, tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, et où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Il en fera brûler aussi entre les 2 soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. C'était un autel spécial. Ce n'était pas
Un autel où on venait encore brûler des holocaustes, comme la Bible dit, vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste. Ce n'était plus à ce niveau-là qu'il fallait offrir des holocaustes, où il fallait dire au Seigneur que oui, je viens et je t'offre entièrement ma vie. Non, c'était dès l'entrée du parvis. C'était dès l'entrée du parvis qu'il fallait se rendre compte de son péché, abandonner sa mauvaise nature et dire au Seigneur que je marche maintenant en nouveauté de vie avec toi. Et ce qu'on fait plus loin dans le tabernacle, c'est plus en fait de la repentance qu'on doit faire. On ne doit pas se retrouver dans un temps de louange ou un temps d'adoration en train de dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés ». Non, c'est plus le temps de demander pardon au Seigneur pour ses péchés, c'est le temps d'adorer le Seigneur, c'est le temps de glorifier le Seigneur. S'il faut se sanctifier, la Bible nous enseigne que celui qui est saint se sanctifie encore, c'est quelque chose de perpétuel. On doit le faire avant d'adorer le Seigneur. Seulement, il arrive des moments où tu te retrouves dans la présence de Dieu, dans le Saint des Saints, dans les temps d'adoration, où le Seigneur met en lumière un péché caché. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te repentir parce qu'on a dit que non, en fait, ce n'est pas le temps d'adorer le Seigneur. De toutes les façons, on a dit que ce n'est pas le temps de demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Non, la Bible nous enseigne que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on doit se purifier. Si on ne le fait pas, et bien dans la présence de Dieu, dans l'adoration, le Seigneur va nous révéler ce péché qui est caché. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas le péché. Ce n'est pas parce qu'à cette étape, on ne doit pas se repentir. Ce n'est pas l'étape de la repentance. Non, mais s'il y a péché, le Seigneur va te pousser à la repentance parce qu'il ne veut pas de péché dans sa présence. Donc, ce n'est pas une excuse pour dire que non, je le ferai après la réunion. Parce que pour l'instant, le conducteur de louange, il a dit qu'on adore le Seigneur. Eh bien, j'adore le Seigneur. Non. Notre Dieu est un Dieu saint. Alléluia. Il est un Dieu saint et il aimerait qu'on fasse monter des parfums à ce niveau de notre adoration. Toujours dans Exode 30, au verset 26, la Bible déclare « Tu anoindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras l'autel. » Et à chaque fois que je parle d'autel, vraiment, j'aimerais que tu ailles un peu plus loin et que tu remplaces autel par ta vie. Tu oindras l'autel. La Bible dit l'autel des holocaustes et tous les ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Elles seront très saintes. La Bible dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et j'aimerais qu'on lise un texte, une histoire dans la parole de Dieu, dans 2 Chroniques 26. 2 Chroniques 26. De Chroniques 26 au verset 14. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles, pour lancer des flèches et de grosses pierres. Sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. » La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front.
en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le grand sacrificateur, Azaria, et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Amen. Voici l'histoire d'un roi qui, au fur et à mesure qu'il avance, au fur et à mesure qu'il règne, il devient de plus en plus puissant. Et sa renommée s'étend, dit la parole de Dieu. Les gens le respectent, les gens l'honorent, et ça enfle cet homme d'orgueil, au point où il se croit digne d'aller dans le temple et offrir des sacrifices sur l'autel, ce qui était réservé à une catégorie de personnes au milieu du peuple d'Israël et même à une catégorie de personnes au milieu de toutes les tribus. Lorsque Osias est dans son attitude d'orgueil, il se dit que tout lui est permis. Il est le roi d'Israël, il est influent, les gens même en dehors de son royaume le respectent, les gens l'honorent, alors il peut faire ce qu'il veut, même dans la maison du Seigneur. Il y a le souverain sacrificateur, la Bible appelle à ce moment-là le grand sacrificateur, qui prend 80 sacrificateurs avec lui pour aller déloger une seule personne dans la maison du Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ces choses sont importantes aux yeux du Seigneur. Il prend 80 personnes avec lui, 80 personnes qui sont dans le service, 80 personnes qui ont le droit de faire ce que le roi est en train de faire. Et ils viennent dire au roi, tu n'as pas le droit d'offrir des sacrifices. La Bible dit, ils s'opposèrent au roi et lui dirent, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce n'est pas ton rôle. Ça, c'est important lorsque nous sommes dans l'église. Vous savez, c'est les choses physiques, la Bible dit qu'elles tirent leur origine des choses spirituelles, des choses qu'on ne voit pas. Et dans nos églises, aujourd'hui, nous avons dressé un autel physique aussi. Je suis sur l'estrade, mais sur le plan spirituel, c'est un autel. Et c'est important pour ceux qui ne sont pas sacrificateurs, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas appelées à être sur l'autel. C'est important que vous compreniez que vous ne devez pas monter sur l'autel. Ça, c'est très important. Vous pouvez être dans la joie un jour. Je l'ai vu par exemple pendant la conférence des aigles. J'ai demandé à quelqu'un d'aller faire descendre une personne de l'estrade. Vous pouvez être dans la joie. Le Seigneur peut avoir opéré le plus grand des miracles. Je ne sais pas quoi. Vous n'avez pas le droit de monter comme ça sur l'autel. La Bible dit que ce sont des choses saintes. L'autel, c'est un endroit saint. Lorsque nous avons consacré ce lieu au Seigneur et nous avons prié que cet endroit soit sanctifié. Et c'est important pour toutes les personnes qui montent sur l'autel de se sanctifier avant de monter. La Bible dit que le Seigneur a couvert le front de ce roi de lèpre. La lèpre, aujourd'hui, ça peut être simplement le manque d'approbation du Seigneur. Il y a des moments où tu vas monter sur l'estrade et tu te rends compte que le Seigneur n'est plus du tout dans ce que tu es en train de faire. Et parfois même, tu ne t'en rends même pas compte, mais tu continues à exercer ton service. Mais le Seigneur s'est déjà retiré parce que tu es monté sur l'autel avec le péché. Tu es monté peut-être avec l'orgueil. Tu es monté peut-être avec de la médisance. Tu es monté peut-être avec, je ne sais pas. Mais le Seigneur ne t'approuve pas. Et tu es là tranquille. Tu es dans la joie, tu es dans la paix, tu continues à exercer. Il ne reste plus que des émotions en fait. Rien que des émotions. Ça peut être l'autel de ta maison. Peut-être que ta maison, tu l'as consacrée au Seigneur comme étant un autel. C'est important que même dans ta maison, si tu l'as consacrée au Seigneur, que tu ne rentres plus avec le péché. Parce que désormais, dès que tu l'as consacrée, cette maison appartient au Seigneur. Bien aimé, ce sont des actes forts. Lorsque vous priez, vous avez, pour ceux qui trouvent un nouvel appartement, ils demandent la prière, on met l'onction dans la maison. C'est fini, cette maison appartient désormais au Seigneur. C'est plus votre maison, vous squattez la maison du Seigneur. Et il faut faire attention à ce que vous faites dans la maison du Seigneur. Vous pouvez payer le loyer, mais la maison appartient au Seigneur. C'est fort, hein? Vous pouvez régler les factures, mais vous avez dit à Dieu, c'est ta maison. Alors il prend possession de cette maison. C'est très important. Il y a des symboles qui sont très forts au milieu du peuple d'Israël. Et la Bible nous enseigne que ce sont des choses qui sont l'ombre des choses célestes.
Et il faut que le Seigneur élargisse davantage notre esprit pour qu'on puisse comprendre ces choses. Sinon, on va toujours venir dans la maison du Seigneur un peu comme par hasard. Hein? On va, on vient, on est heureux, on est content, on a rencontré le frère, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, la sœur, on loue le Seigneur ensemble, à la fin on se fait de gros bisous, on vient un peu comme par hasard. Ou bien comme les religieux, ça fait partie de notre style de vie. Alors on va à l'église, on est content, il y a des jeunes dans cette église, ils sont dynamiques, alors c'est bien. C'est la maison du Seigneur. Et c'est important dans notre façon de marcher, de faire attention lorsqu'on rentre dans la maison du Seigneur. Je ne parle pas de la religion, où il faut rentrer sur ses pas tranquilles, il ne faut plus parler fort parce que... Non, je ne parle pas de la religion. Je parle vraiment de l'esprit. De l'esprit, lorsqu'on rentre dans la maison du Seigneur. Il y a des moments où vous arrivez pour certains avant l'heure. Mettez-vous en prière. Mettez-vous en prière. Préparez vos cœurs à recevoir du Seigneur. Attendez-vous au Seigneur. Ne vous dites pas, ça n'a pas encore commencé, alors je vais papoter un peu avec le frère ou la sœur. Présentez-vous déjà devant le Seigneur parce que vous êtes déjà dans sa maison, vous êtes déjà dans son atmosphère, vous êtes déjà dans son environnement, vous êtes déjà en contact avec les choses célestes. D'où l'importance de se préparer. Vous savez, lorsque vous vous préparez, quand vous venez dans la maison du Seigneur, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous allez vous rendre compte que dans l'église, il y a des gens qui n'ont jamais de problème avec les autres. Pas parce qu'ils évitent des problèmes forcément. Non, parce que ce sont des gens qui se remplissent du Saint-Esprit à chaque fois qu'ils viennent à l'église. Ce qui fait que quand ils trouvent quelqu'un qui pose un acte qui peut, en temps normal, frustrer, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils se sont préparés chez eux. Ils se sont préparés. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que ça soit dans ta chambre, dans ton salon ou à l'église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il est partout, ton Dieu. Et c'est important que tu réalises que si tu lui as consacré ta maison, ça devient sa maison. Et ne fais pas n'importe quoi dans la maison du Seigneur. Ne fais pas rentrer de la pornographie dans la maison du Seigneur. Il y en a qui luttent encore avec la pornographie. Ils sont là devant la télévision ou sur un ordinateur. Ils luttent encore avec ces choses. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ne faites pas rentrer des feux étrangers, la Bible dit. Ne faites pas rentrer des feux étrangers. Il y en a parfois, ce sont des relations platoniques, c'est-à-dire que c'est dans la tête. Ils aiment, c'est un amour interdit parfois. La personne est mariée, mais c'est là dans la tête. On fantasme sur la personne. Ce sont des feux étrangers qu'on a déjà fait rentrer dans le tabernacle vivant. Notre vie est un tabernacle spirituel, la Bible déclare. Une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous en esprit. Notre vie appartient au Seigneur. Et c'est important qu'on fasse du ménage dans la maison du Seigneur. Que celui qui est saint se sanctifie encore. On n'est jamais assez saint, bien-aimé. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Qu'il se sanctifie encore. La Bible déclare dans Hébreux, au chapitre 8, au verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » La Bible dit que ceux qui sont sur la terre célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? C'est que ce que nous sommes en train de faire sur la terre, c'est l'image, c'est l'ombre des choses célestes. Ça veut dire que c'est pareil dans le ciel. Le Seigneur reçoit les sacrifices, il reçoit la louange, il reçoit l'adoration. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas nous qui l'avons créé, ce n'est pas un homme sur la terre qui était tellement rempli du Saint-Esprit qui a décidé qu'on doit maintenant louer le Seigneur. Non, ce sont des choses spirituelles que le Saint-Esprit a enseignées à des hommes qui ont traduit ça à des générations, qui ont traduit à d'autres générations. Et notre rôle aujourd'hui, c'est de transmettre cela aussi à d'autres générations. C'est très important. Dans vos maisons, dans vos équipes,
Au milieu des enfants, pour ceux qui gèrent les enfants, c'est important de leur enseigner ce que c'est que le culte. Parce que lorsque le Seigneur parle aux enfants de Lévi, aux enfants d'Aaron, il leur dit que le culte sera perpétué. Ça sera cultivé de génération en génération. Ça veut dire quoi? C'est qu'on adorera le Seigneur de génération en génération. On offrira des sacrifices, des parfums à Dieu de génération en génération. Le symbole de l'autel est très fort, bien aimé. C'est important que chaque fois que tu te lèves le matin ou chaque fois que tu publies un jeûne ou un temps d'adoration, que tu réalises que l'autel, le premier autel sur lequel le Seigneur veut qu'il monte des parfums, c'est ta vie. Ce que Dieu attend de toi, ce sont des parfums de bonne odeur. C'est de la prière, c'est de l'adoration. C'est important que tu réalises que le premier autel, c'est ta vie. Un autre autel, ça peut être ta maison. Un autre autel, ça peut être ta voiture. Peut-être qu'il y a eu une histoire autour de cette voiture et tu la consacres au Seigneur. Et pour toi, peut-être qu'il faut que tu rendes des services à travers cette voiture. Pourquoi? Parce que ces services sont des parfums que tu veux faire monter au Seigneur sur cet autel. Cet autel, ça peut peut-être être ton lieu de travail. C'est important qu'en tout temps, tu réalises que tout ce qui est à toi, au final, appartient au Seigneur. Tout appartient au Seigneur. Celui qui a consacré sa vie au Seigneur, eh bien, a tout donné au Seigneur. Désormais, tout ce qui est à lui appartient au Seigneur. Tu ne peux pas dire, Seigneur, oui, prends la voiture, mais la maison, tu la laisses. Ah, prends le premier enfant, le deuxième, tu le laisses. Non, tout appartient au Seigneur. Et Dieu prend plaisir au sacrifice. Il prend plaisir au sacrifice. Lorsque vous mettez du temps à part pour le Seigneur, il prend plaisir à ces sacrifices. Lorsque vous faites des offrandes au Seigneur, il prend plaisir à ces sacrifices. Lorsque vous assistez quelqu'un qui est dans la détresse, il prend plaisir à ce sacrifice. Dieu aime les sacrifices. Ça attire la faveur sur vos vies. Ça attire la faveur sur vos enfants. Ça attire la faveur sur vos affaires. De tout temps, Dieu a toujours voulu de génération en génération qu'on lui offre des sacrifices. Mais ces sacrifices doivent être entièrement consumés. Entièrement consumés. Lorsqu'on les met sur l'autel, c'est entièrement qu'on les offre au Seigneur. Ça, c'est un symbole fort au milieu du tabernacle, l'autel. Et pour aller maintenant en profondeur sur le tabernacle, comme on l'a vu, on a parlé la semaine dernière du parvis, qui n'est pas vraiment une partie à part entière du tabernacle. Après le parvis, il y avait cette porte ou encore ce voile que l'on retrouve dans le chapitre 26 de Exode. Vous allez noter les références. Dans ce chapitre 26, vous voyez tout ce qu'il y avait autour du tabernacle, à l'intérieur du tabernacle, tous les ustensiles qui composaient le matériel du tabernacle. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Le Seigneur prend des symboles forts aussi au niveau des couleurs. Il prête attention aux couleurs. Lorsqu'on fait l'enseignement sur les bannières, on explique l'importance de chaque couleur. Quelle est la portée spirituelle de chaque couleur? Et c'est important pour ceux qui dansent, surtout avec des bannières, ou encore des intercesseurs qui utilisent des bannières, qu'ils comprennent ces symboles. C'est important pour les intercesseurs d'utiliser des bannières. Quand vous étudiez l'histoire des enfants d'Israël, à un moment donné, les tribus étaient un peu indépendantes les unes des autres. Il y en avait qui sortaient donc au combat toutes seules. Ça pouvait être la tribu d'Issachar qui allait combattre. Ce n'était pas forcément tout Israël en même temps, non. C'était une tribu qui sortait pour combattre. Et chaque tribu avait une bannière qui était levée au milieu d'elle. Lorsque cette tribu revenait du combat et qu'elle était battue, elle baissait la bannière. Et toutes les autres tribus autour savaient que le peuple de cette tribu avait été battu. Des symboles très forts. La Bible déclare que Christ est notre bannière. Et cette bannière est toujours élevée. Elle est toujours élevée dans nos vies. C'est pourquoi il nous appelle plus que vainqueurs. Elle est toujours élevée dans nos vies. Et lorsque ces symboles, on les étudie, on se rend compte combien le Seigneur a mis tout un processus autour de nous où on est obligé, avec ce dispositif, de vivre en permanence dans la victoire et dans la présence de Dieu. Et donc, on se rend compte que même pour la construction du tabernacle, il met en évidence les couleurs qui l'attendaient. Et il dit bien à Moïse, prête attention, aie soin
de faire selon le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Comment expliquer des choses spirituelles à des architectes? Aie soin de faire selon le modèle que je t'ai montré. Lorsque Dieu lui parle, il y avait une certaine force, il y avait une certaine onction, il devait avoir certaines émotions. Il fallait qu'il explique ces choses, qu'il explique à Betsalil, de qui le Seigneur parle. Il dit qu'il a donné de l'intelligence à Betsalil pour plusieurs sortes d'ouvrages, accomplir plusieurs sortes d'œuvres. Il lui a donné l'onction pour être un très bon menuisier, architecte, tout ce que vous voulez. Il lui dit, je lui ai donné l'onction pour faire ce que toi, tu as vu là, dans la présence de Dieu. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Comment est-ce que quelqu'un qui n'était pas avec toi dans la présence de Dieu est capable de comprendre le message que le Seigneur te donne? Eh bien, c'est parce que l'onction de Dieu repose sur cette personne. Il y a des gens parfois qui ne comprennent pas des visions ou encore des enseignements. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils écoutent ces enseignements, l'onction de Dieu n'est pas sur eux. D'où l'importance de prier lorsque vous recevez la parole de Dieu. Lorsque l'on reçoit la parole de Dieu, de demander au Seigneur de nous aider, d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Parce que ce sont des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, on ne les comprend que par le Saint-Esprit. Que par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible, vous pouvez avoir fait de grandes études, bien aimé, on ne comprend pas la parole de Dieu avec des masters. Non. Ce n'est pas possible. C'est par le Saint-Esprit qu'on comprend la parole de Dieu. D'où l'importance de marcher par l'Esprit de Dieu. Marcher par l'Esprit de Dieu. La Bible parle aussi de l'autel des holocaustes qu'on a vu tout à l'heure, où le pécheur était face à son péché, il venait, il égorgeait son animal et il fallait répandre le sang autour et sur l'autel. Et la Bible nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il fallait aussi que le sang de Jésus coule pour que nous, aujourd'hui, nous recevions le pardon de nos péchés. Et pourquoi est-ce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon? Parce que la Bible nous enseigne que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et il fallait que le sang de Jésus coule pour qu'on ait la vie aujourd'hui. Il fallait que son sang soit versé pour qu'on ait la vie en abondance. La Bible dit en abondance. Ça va plus loin que ce que nos frères de l'ancienne alliance étaient en train d'expérimenter. Comment est-ce que par le sang d'un animal, ils pouvaient couvrir leurs fautes, couvrir leurs péchés? C'est-à-dire qu'à l'instant où ils étaient en train de verser ce sang autour de l'autel ou encore sur l'autel, le Seigneur était en train de couvrir leurs péchés. Couvrir leurs péchés. Mais la Bible dit que le sang de Jésus, le souverain sacrificateur de notre alliance, il est venu avec son propre sang se présenter devant le Seigneur. Le Seigneur ne fait plus que couvrir nos péchés. La Bible dit qu'il efface nos péchés. Des promesses supérieures, des promesses encore plus grandes. Une alliance meilleure. Il efface nos péchés. La Bible nous enseigne qu'il y avait la cuve d'airain entre l'autel et la tente. Elle servait pour la purification des sacrificateurs. Les sacrificateurs venaient aussi et ils se purifiaient avant d'entrer dans le lieu saint pour faire leur service. Et la Bible dit dans Exode 30 au verset 17, on peut le lire ensemble, Exode 30, verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Ils se laveront les mains et les pieds. Cette cuve d'airain était faite avec les miroirs des femmes. Je ne sais pas trop pourquoi, mais la Bible dit qu'ils se laveront les mains et les pieds. Voici des personnes qui venaient accueillir le peuple de Dieu. C'était des experts dans leur domaine. La Bible dit qu'ils étaient des experts dans 2 Chroniques 35. Quand vous lisez 2 Chroniques 35,
La Bible dit qu'ils étaient des experts. Voici des experts qui viennent pour leur service, mais ils ne faisaient pas que recueillir les animaux du peuple, ils ne faisaient pas que verser le sang pour le peuple. La Bible dit qu'eux-mêmes devaient se sanctifier. Ils devaient se laver les mains, se laver les pieds. Ils devaient se laver les mains, se laver les pieds. Ils devaient se sanctifier avant d'entrer dans le lieu saint, sinon ils mourraient. S'ils ne se sanctifiaient pas avant d'accomplir leur service, la Bible dit qu'ils mourraient. Et c'est important aujourd'hui pour ceux qui servent le Seigneur, quelle que soit votre tâche, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, avant de faire le service pour le Seigneur, c'est important que vous vous sanctifiez. Parce qu'au fur et à mesure, si vous ne le faites pas, au fur et à mesure, vous allez mourir de la mort spirituelle. Au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de perdre quelque chose. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous allez mourir. La Bible dit qu'il fallait qu'ils se lavent les mains, qu'ils se lavent aussi les pieds. Les pieds, c'est le symbole un peu de notre marche. Là, où est-ce que tu mets tes pieds? Où est-ce que tu vas? Quels sont tes amis? Qui est-ce que tu fréquentes aujourd'hui? Est-ce que ce sont des personnes qui te tirent vers ta relation personnelle avec le Seigneur, qui te poussent vers ta relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est des personnes qui au contraire, te font en sorte que tu sois loin, que tu t'éloignes du Seigneur? Même au niveau de tes collègues de travail, est-ce que ce sont des personnes qui aujourd'hui ne te propulsent pas sur le plan professionnel? Il y en a qui vont vous encourager sur le plan professionnel, qui vont vous dire oui, ce que tu as fait est bien. Est-ce que c'est avec ces personnes que tu t'attaches? Est-ce que ce sont des personnes qui par contre posent des problèmes au chef de l'entreprise et tu fais tout pour casser les pieds au chef de l'entreprise? On va en finir avec lui. Est-ce que ce sont ce genre de personnes avec qui tu marches, où tu es vraiment une véritable lumière là où Dieu t'a positionné? Ces sacrificateurs ne pouvaient pas dire non, la sanctification est réservée au peuple. C'est le peuple qui a besoin de se sanctifier. Non. Il y en a parfois, ils viennent et ils disent oui, ce matin, sanctifiez-vous. Le Seigneur dit qu'il faut se sanctifier. C'est vous qui avez besoin de sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, sanctifiez-vous au nom du Seigneur Jésus. Il va vous purifier ce matin. Non. La Bible dit qu'il fallait que ces sacrificateurs aussi se sanctifient avant d'entrer dans le lieu saint. Sinon, ils mourraient. Et c'était pareil pour le souverain sacrificateur. Dans le lieu saint, lorsque les sacrificateurs entraient avec les Lévites, lorsqu'ils faisaient leur service, dans ce lieu saint, il y avait le chandelier, la table et les pains de proposition. Le chandelier, la table et les pains de proposition. Le chandelier, c'est le symbole de la sainteté de Dieu. Avec ces 3 branches, c'était le symbole même de la sainteté de Dieu. Il est 3 fois saint, la Bible déclare. Et quand il venait dans sa présence, il se souvenait que notre Dieu est un Dieu saint. Après avoir plongé leurs mains dans cette eau, il fallait qu'ils se purifient. Les miroirs des femmes, c'était peut-être pour qu'ils se regardent bien dans la glace et qu'ils se rendent compte que oui, nous sommes vraiment des pécheurs, oui. Il faut vraiment qu'on se sanctifie. Je ne sais pas si c'est pour ça que Dieu avait mis ces miroirs, j'en sais rien. Mais il fallait qu'ils passent par là pour voir la sainteté de Dieu, pour voir combien Dieu est saint. Et la table des propositions, c'est le symbole de la provision. Lorsqu'on prie, lorsqu'on mange ensemble à table ou avec nos enfants, on fait cette prière, Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas. Ça devient parfois pour certains juste un symbole, on le fait rapidement et puis voilà. Ce sont des actes forts. On reconnaît que ce que nous avons sur notre table, c'est le Seigneur qui nous le donne. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. Et David pouvait dire, tu dresses une table en face de mes adversaires. Pourquoi? Parce que lorsqu'on mange, on devient fort. Alors tu dresses une table en face de mes adversaires. Lorsque j'ai mangé de ta parole, je me sens plus fort. Je sais que rien ne peut me résister. La Bible dit que tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. La parole que nous mangeons, elle nous fortifie, elle nous fortifie. Et le pain, c'est le symbole de notre communion avec le Seigneur, c'est le symbole de notre repas avec le Seigneur. Lorsque Jésus nous a enseigné la prière, il a dit, notre Père qui es aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous la parole qu'il faut pour chaque jour. La parole qu'il faut pour chaque jour. Et comme j'aime souvent le dire, le verset que vous recevez aujourd'hui, c'est peut-être pour aujourd'hui, c'est peut-être pour demain. Mais en tout temps, c'est important de prier et dire au Seigneur, donne-moi la parole qu'il faut pour aujourd'hui. Donne-moi la parole qu'il faut pour aujourd'hui. Dans le lieu saint, on expérimente la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. On reconnaît combien il est saint. Et
dans le lieu saint, les sacrificateurs allaient un peu plus loin dans la découverte de qui était Dieu. Dieu est un Dieu grand. Dieu est un Dieu saint. Et il savait qu'on ne pouvait pas se présenter devant lui avec le péché. Et sur le plan spirituel, au niveau de la louange, ce sont les chants qu'on fait monter dans le lieu saint, dans cette partie du tabernacle. C'est « Il est Seigneur ». Jésus est Seigneur, Jésus est grand. Notre Dieu est bon. On reconnaît qui Dieu est. Qui Dieu est. Il est grand, il est saint, il est celui qui sauve, il guérit, il est puissant. Et lorsqu'on expérimente cela, on est obligé de le témoigner, de reconnaître, oui, c'est vrai, il est saint, notre Dieu. Il est grand. Et ça, c'est la louange. On est dans la dimension de la louange. On expérimente la personne de Dieu. On expérimente la puissance de Dieu. Et on témoigne sur les toits. Dire à haute voix qui il est, notre Dieu. Alléluia. La dernière partie du tabernacle, c'est le lieu très saint. Et la Bible dit dans Hébreux 9, derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Dans d'autres versions, le lieu très saint. L'autel d'or pour des parfums. L'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Dans l'arche, il y avait un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Dans ce lieu très saint, n'y avait accès que le souverain sacrificateur, le chef de tous les sacrificateurs. Et avant d'y accéder, lui aussi devait se purifier, il devait se sanctifier. Et lorsqu'il allait se présenter devant le Seigneur, il allait tout seul. Et personne, aucun sacrificateur n'avait le droit d'entrer dans cette partie du tabernacle. C'est au point où on attachait une corde à la taille du souverain sacrificateur. Parce que s'il ne s'était pas sanctifié avant de rentrer, il mourrait. Et personne n'avait le droit d'entrer dans ce lieu pour aller le chercher. Donc, quand on savait que le type avait 1 heure pour faire son service et que l'heure était passée, bon, les gens commençaient à s'inquiéter. On tirait un peu sur la corde pour voir s'il était toujours vivant. Est-ce que Dieu est toujours en train de lui parler ou bien c'est quoi l'affaire? Donc, on tire sur la corde. Peut-être que lui aussi tirait pour dire que non, c'est bon. C'est juste que le Seigneur est en train de parler. Bon, ça c'est vraiment pour rire, mais c'était très sérieux. C'était très sérieux. Donc, personne n'avait le droit d'entrer dans cette partie du tabernacle pour aller le chercher ou bien pour dire, oh, souverain sacrificateur, tu as oublié le sang. Non, non, non. Personne n'avait le droit d'y aller. Et la Bible nous dit dans le verset 8 de Hébreux 9, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et au verset 12, il est entré une fois pour toutes, en parlant de Jésus, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son sang, son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Voici ce que le souverain sacrificateur allait rechercher dans le lieu très saint, une rédemption. Mais c'était temporaire, parce qu'il fallait qu'il revienne chaque année. Il fallait qu'il revienne pour demander au Seigneur encore de pardonner. Pardon, Seigneur, ta rédemption, fais-nous grâce. Et la Bible déclare, dans ce verset 12 de Hébreux 9, que le Seigneur est rentré avec son propre sang, mais il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Ça ne veut pas dire que dans la mesure où on est dans la grâce, on a le droit maintenant de pécher, c'est bon, tout est grâce, de toutes les façons il va nous pardonner. Non. Ça veut dire que Jésus, aujourd'hui, te donne l'occasion d'expérimenter le pardon du péché. Tu n'es plus obligé de vivre dans la culpabilité. Tu n'es plus obligé de penser que Dieu est un Dieu méchant. Alors, je ne peux pas vraiment m'approcher de lui. Il y a une jeune sœur qui est venue me voir la semaine dernière pour me dire que j'ai peur de Dieu. J'ai peur de Dieu. Je dis, mais pourquoi tu as peur de Dieu? Elle dit, mais je ne sais pas, mais j'ai peur. Et puis, quand j'oublie de lire la Bible, j'ai l'impression qu'il va me frapper. Je dis, mais c'est quoi cet esprit? Et je disais à ce responsable d'église de maison, ça c'est un esprit de peur, parce que c'est quelqu'un qui a peur en permanence. J'ai dit, il faut faire peur à cet esprit pour qu'il s'en aille. Faites peur à cet esprit pour qu'il s'en aille. C'est un esprit de peur, il faut lui faire peur. Il va s'en aller. Dieu est un Dieu bon. Et aujourd'hui, il nous donne libre accès dans sa présence. Et c'est important que l'on comprenne que dans cette mouvance de la grâce, il reste quand même le Dieu saint. Il reste le souverain des rois de la terre. Il reste celui-là qui a offert son propre sang,
qui a quitté sa dignité, qui a quitté son honneur, qui a risqué de rater le ciel. Avec tout ce qu'on a fait au Seigneur, et particulièrement à la croix, je vous assure que Jésus pouvait dire que non, mais si c'est comme ça, on va faire un instant dans la chair, on va régler ça à la manière des hommes, comme dit l'apôtre Paul. Il pouvait descendre de la croix et dire que non, je suis quand même le Fils de Dieu. Je suis quand même le Fils de Dieu. On ne peut pas me traiter de cette manière. Mais il a porté sa croix, le symbole de nos péchés, le symbole de notre culpabilité, le symbole du mensonge, le symbole des meurtres. Il l'a porté pour obtenir, comme la parole de Dieu dit, une rédemption éternelle. Pour nous donner l'occasion de demander pardon au Seigneur et de nous détourner de nos péchés. Pour nous donner l'occasion d'expérimenter la puissance de l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et la Bible nous enseigne que dans cette partie du tabernacle, c'est la véritable adoration que nous expérimentons avec Dieu. Nous expérimentons l'intimité. Lorsque vous voyez le parcours du tabernacle, c'est vraiment le symbole de l'entonnoir, mais en l'envers. Ça dit qu'au début, il y a plus de personnes, et à la fin, même pas à l'envers, non. Oui. Il y a plus de personnes au départ, dans cette cour, dans le parvis. À un moment donné, on ne retrouve que quelques personnes qui sont les sacrificateurs. Et au bout de l'entonnoir, on ne retrouve plus que le souverain sacrificateur. C'est le symbole de l'intimité avec le Seigneur. Dans ce lieu saint, le Seigneur s'attend à ce qu'on ait une véritable intimité avec lui. Qu'on apprenne à vivre Dieu en dehors de l'Église. Qu'on apprenne à adorer Dieu en dehors de l'Église, loin des frères, loin des sœurs. Qu'on expérimente une relation personnelle avec le Seigneur. Dans cette partie du tabernacle, c'est aussi l'endroit où on s'abandonne entièrement à Dieu. Le souverain sacrificateur risquait quand même sa vie pour tout un peuple, pour des gens parfois avec qui il n'était même pas parenté, pour des gens qui n'étaient ni ses enfants, ni ses frères, sœurs. Non, mais il risquait quand même sa vie. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de nous abandonner au Seigneur et dire, Seigneur, il n'y a plus que toi et moi dans cet endroit. Alors montre-moi, aide-moi à te découvrir. Je veux savoir qui tu es en réalité. Je veux découvrir ta personne. Je veux m'abandonner entièrement à toi. Et l'adoration a pour objectif de glorifier le nom de Jésus. Parce que c'est dans l'adoration que nous sommes transformés en la même image. Mais quelle image? C'est-à-dire que ce que nous voyons dans le miroir, qu'est-ce qu'on voit? On voit la gloire de Dieu. Et on est transformé en la même image. On découvre qui est Dieu. Si on est dans le péché, on se rend compte que c'est un Dieu saint. Et on se rend compte qu'on ne peut plus marcher dans le péché. On abandonne notre péché, on ressemble à ce Dieu saint. Si on est malade, on se rend compte que c'est un Dieu qui guérit. Alors on a assez de foi pour être guéri. On est transformé en la même image. On ressemble un peu plus chaque jour au Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que nous sommes un tabernacle vivant. Une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire qu'en nous, il y a le lieu saint, il y a le lieu très saint. Il y a ces temps où on se retrouve dans la louange et il faut qu'on expérimente cette louange, que l'on rende un culte à Dieu, que l'on dise autour de nous qui est Dieu, qui il est pour nous. C'est ça la louange. À un moment donné, on est cette partie du lieu très saint, cette partie du tabernacle qui est le lieu très saint, cette partie où on expérimente l'intimité avec Dieu, que l'on reconnaisse que oui, c'est notre Seigneur. Et Seigneur, je veux expérimenter cette intimité avec toi. Parce que j'ai déjà mon souverain sacrificateur. Jésus s'est offert pour moi. Il est venu avec son propre sang. Alors j'ai libre accès dans ta présence. Et je veux reconnaître que tu es vraiment Dieu. Tu es le roi des rois. Et que ma vie soit un autel pour toi. Que ma vie soit un autel où l'on brûle des parfums en ton honneur. Alléluia. Que ça soit une expérience particulière, que ça soit une expérience quotidienne, que ça soit une expérience mensuelle ou annuelle, mais que ça soit un style de vie. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui veulent ce soir expérimenter cela avec le Seigneur et dire à Dieu, je veux être un autel pour toi, Seigneur. Là où tu es, tu peux te lever et dire au Seigneur, je veux être un autel. Je veux vivre ce que c'est que le tabernacle vivant. Je veux vivre ce tabernacle spirituel. Je suis, Seigneur, ce tabernacle vivant. Je suis cette habitation de Dieu en esprit. Et que sur ma vie, sur cet autel de ma vie, qu'il monte des parfums. Qu'il monte des parfums jour et nuit. Qu'il monte des prières, des parfums que tu agrées. Qu'il monte des prières. Qu'il monte de l'adoration en ton honneur. Alors là où tu es, tu peux élever ta voix et dire au Seigneur, je veux sanctifier mon autel. Je veux sanctifier ma vie ce soir. Je veux la mettre à part pour toi.
Le sang de Jésus a coulé autour et sur cet autel de ma vie pour me purifier. Maintenant, je veux faire la séparation et te donner entièrement ma vie. Que sur cet autel de ma vie, qu'il monte des parfums. Qu'il monte des parfums jour et nuit, jour et nuit. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix et demande au Seigneur, je ne veux plus me présenter devant toi comme par hasard, mais je veux me préparer à la rencontre de mon Dieu. Je veux me préparer à te rencontrer. Je veux te voir dans ma vie. Je veux te voir. Je veux expérimenter ta personne. Je veux expérimenter ta main sur ma vie. Je veux expérimenter qui tu es. Je veux expérimenter la véritable adoration. Je veux te voir, Seigneur. Élève ta voix ce soir. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Dans Hébreu, il est dit que c'est l'ombre des choses célestes, l'ombre et l'image des choses célestes. Tu pourras expérimenter le ciel dans ta vie. La Bible dit que c'est l'image des choses célestes. Tu pourras expérimenter le ciel dans ta maison. Tu pourras expérimenter le ciel dans l'église. Si tu prends en considération ces choses. Élève ta voix ce soir.